Alors, bonjour à tous, je suis mademoiselle Misamou Bakebelami Okeli Aurore. Je suis congolaise d'origine et ancienne étudiante maintenant de HEK. Donc, j'ai été diplômée en 2017 et je suis au Maroc depuis 2014, donc ça me fait 5 ans maintenant puisque nous sommes en 2018. Alors, bonjour à tous, je suis mademoiselle Misamou Bakebelami Okeli Aurore. Je suis congolaise d'origine et ancienne étudiante à la Haute École de Kinésithérapie. Donc j'ai été diplômée en 2017 et c'est ma 5e année ici au Maroc. Alors, comment j'ai choisi la kinésithérapie? Au départ, je ne savais vraiment pas ce que c'était parce que je viens d'un pays où le métier n'est pas vraiment connu. Donc je ne savais pas ce que c'était. Et un jour, je me rappelle très bien que ma mère avait un problème au niveau de son corps, elle n'arrivait plus à marcher. Et j'étais à l'internat et en allant rendre visite à mes parents, mon père m'a fait comprendre que ma maman était allongée et qu'elle ne pouvait plus marcher, qu'on ne savait pas ce qu'elle avait. Alors sans pour autant savoir ce que c'est que la kinésithérapie, sans pour autant avoir des notions, j'ai dit « Maman, tiens, on va faire de l'exercice ». Et on a passé au moins 3 jours comme ça, on faisait de la marche, quelques mouvements que je ne comprenais vraiment pas, mais je voulais quand même les faire avec elle pour l'aider un peu à marcher, à ne plus s'allonger sur son lit. Et au bout du 3e jour, elle a retrouvé son autonomie, elle commençait à marcher, à se déplacer, à quitter son lit. Et moi, ça m'a motivée. Et à côté de ça, il y a mon père qui m'avait donné un billet de 5 000 francs CFA, bon, disons que chez moi, c'est quand même beaucoup. Et il m'a dit, tiens ma fille, c'est un don que tu as, alors ne le gaspille pas. Et essaie de t'en servir pour le mieux que tu peux. Et bon, j'ai pris l'argent. Moi, j'étais contente parce que j'avais quand même eu de l'argent qui n'était pas programmé. Et après ça, j'ai décidé de faire des recherches sur des techniques de massage, sur des techniques de rééducation. Mais je ne savais vraiment pas qu'il y avait un terme qui existait, qui était kinésithérapie, qui englobait vraiment tout ça. Alors, j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée aussi sur un film de Queen Latifah où elle est kinésithérapeute. Et en suivant le film, j'ai commencé à faire le lien entre la kinésithérapie et les techniques de massage, la rééducation et ainsi de suite. Donc du coup, ça m'a vraiment intéressée. Et là, je suis vraiment entrée dans le vif du sujet. Là, je commençais à chercher qu'est-ce que la kinésithérapie en Afrique, les écoles, ça prend combien de temps et voilà. Donc du coup, j'ai fait des recherches sans pour autant en parler à mes parents. Donc mes parents n'étaient pas au courant de mon projet d'avenir. Alors juste après l'obtention de mon bac, donc juste le lendemain, mes parents m'ont fait asseoir pour me demander ce que je voulais faire. Parce que depuis mon plus bas âge, je voulais bien faire la médecine, mais on ne savait pas vraiment si c'était toujours mon projet. Alors là, j'ai dit à mon père, tiens papa, je veux faire la kinésithérapie. Il me dit, ah oui, c'est vrai? Je dis oui. Il me dit, comment tu as entendu parler de ça? Je lui ai expliqué, j'ai fait des recherches. Et c'est aussi par rapport à ce que maman avait vécu que j'ai décidé de pouvoir le faire pour aider éventuellement des personnes qui n'arrivent plus à se mouvoir, qui n'arrivent plus à marcher, à vouloir le faire, donc à pouvoir marcher. Et là, il me dit, bon ok, c'est une très bonne idée et nous, on va t'aider. Et le lendemain, il est sorti pour voir un collègue à lui qui travaille au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et en rentrant, maman et mon père m'ont fait asseoir pour me dire qu'ils avaient décidé que j'allais aller au Maroc pour faire la kinésithérapie parce que c'était un très bon pays et qu'ils formaient très bien. Et puisque j'avais quand même tardé à leur parler de mon projet d'avenir, ce n'était pas évident de pouvoir demander un visa pour aller en France. Donc là, les démarches allaient encore prendre 1 année. Et moi, à mon niveau, j'allais perdre 1 année entière. Donc, pour éviter que je perde 1 année entière, le Maroc était une très bonne opportunité. Et aussi, ma maman, grâce à Dieu, a été en contact avec Monsieur Joker, qui était en contact avec les directeurs de HEK. Donc, pendant une convention, ils se sont retrouvés. Et Monsieur Joker avait eu l'opportunité de prendre les contacts des directeurs de HEK. Et donc, ma maman est entrée en contact avec ce monsieur, donc avec Monsieur Joker, qui nous a mis en contact avec l'école. Donc, nous avons eu le prospectus de l'école, donc de la Haute École de Kinésithérapie ici au Maroc. Nous avons eu quelques détails. Nous avons discuté avec Monsieur Joker qui nous a brièvement parlé de l'école.
Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, nous n'avons pas encore de contact direct avec l'école. Nous ne parlions qu'avec Monsieur Joker qui avait une petite idée de l'école. Et donc, nous sommes partis sur ce projet-là. Monsieur Joker m'accompagnait jusqu'ici au Maroc. Et en arrivant au Maroc, nous sommes allés à Rabat. Et à Rabat, nous sommes tombés sur une autre école de kinésithérapie. Bon, je ne pourrais pas dire le nom. Et nous sommes allés pour nous renseigner, pour voir comment ça se passe et ainsi de suite. Et en y arrivant, je ne me suis pas sentie en fait. J'ai pas eu le feeling, voilà. J'ai pas eu le feeling en y arrivant. Et du coup, il m'a demandé, tu veux qu'on reste à Rabat ou qu'on aille quand même à Casa? Parce que pour être franc, j'ai plus apprécié la ville de Rabat. Je me sentais bien dans la ville de Rabat, mais dans l'école, je ne me suis pas sentie à ma place. Alors, je lui ai dit qu'il fallait quand même qu'on aille à Casa pour voir l'école, parce que c'est pour cette école que je suis venue en fait. Donc, nous allons voir l'école et si l'école ne me plaisait pas, si je n'avais pas le feeling que je recherchais, je repartirais à Rabat pour postuler dans la première école. Alors, nous sommes venus à Casa, nous avons rencontré le directeur. Et le directeur a quand même été ferme, il a quand même placé des bases, il a parlé de l'essentiel, de l'importance de ce métier. Et du coup, rien que le fait d'entendre le directeur parler de ça, moi personnellement, ça m'a vraiment intéressé. Il y a plus de sérieux ici, alors je vais rester ici. Étant donné que c'est un défi qu'on me lance et tout, parce que dans les propos du directeur, je sentais que c'était un monsieur qui voulait vraiment avoir des étudiants étrangers, mais vraiment enthousiastes, vraiment qui savent ce qu'ils veulent faire. Alors moi, ça m'a poussé au challenge. Je me suis dit, bah oui, voilà, c'est l'école pour laquelle je suis venue. Et je me sens bien ici, j'ai senti le feeling. C'est vrai que le directeur était vraiment ferme, et je le comprends d'ailleurs, parce que c'est quand même une formation très importante, donc il faut vraiment la prendre au sérieux. Et voilà, je me suis vraiment sentie à ma place. Alors j'ai décidé de rester dans cette école. Le directeur m'a donné l'après-midi pour réfléchir et ensuite le lendemain, il fallait revenir pour donner le point de vue, encore la décision. Alors nous sommes rentrés et j'ai dit à Monsieur Joker que je voulais rester dans cette école-là, que je ne voulais plus repartir à Rabat et tout, que vraiment à la haute école de kinésithérapie, j'avais mon feeling. Personnellement, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié dans le sens où il y avait beaucoup de cours, il y avait beaucoup de professeurs, chaque professeur avait sa dynamique, chaque professeur avait sa façon d'enseigner, sa façon de transmettre l'information. Et pour moi, ça a vraiment été bénéfique. Surtout que je suis venue avec une idée préconçue déjà de la kinésithérapie. Pour moi, c'était que des techniques de massage, c'était que, bon voilà, on n'avait pas besoin de connaître l'anatomie, on n'avait pas besoin de connaître le fonctionnement du corps humain, on n'avait pas besoin d'entrer dans les détails. Il fallait juste masser, faire des mouvements et puis c'est tout. Et en arrivant, donc ma formation a commencé vraiment à la base. Au minimum à connaître, à l'essentiel à connaître. Et au fur et à mesure, pendant les 3 années, vraiment, à l'école, je peux dire que j'ai eu une très bonne formation parce que le zéro avec lequel je suis venue a vraiment été comblé. Je suis venue avec des appréhensions, avec des idées préconçues, je suis venue avec de fausses doctrines. Et tout cela a été changé grâce à la formation que j'ai eu à suivre, grâce aux enseignants, grâce à la direction, au programme qui a été mis en place. Et du coup, j'y ai beaucoup gagné. J'ai eu une très bonne formation. Et je peux dire que cette formation, ce que j'ai eu à recevoir m'a permis aussi de pouvoir évaluer mon niveau avec les étudiants d'autres écoles, ou encore de certaines personnes qui étudient ailleurs, que ce soit en France ou en Tunisie. Donc voilà, j'ai eu quand même à jauger le niveau que j'ai reçu ici, à la Haute École de Kinésithérapie au Maroc, par rapport au niveau d'autres personnes qui sont dans d'autres écoles ici au Maroc ou encore dans d'autres écoles en France ou en Tunisie. Et la formation, elle est vraiment bonne, elle est plutôt bonne, oui. En venant, j'avais vraiment des appréhensions, mais j'avais vraiment des doutes.
Et même le jour où mon père m'a dit que je venais au Maroc, pour moi, c'était limite l'un des pays à ne pas prononcer. C'était limite parce que pour moi, c'est un pays où l'on parle arabe, c'est un pays musulman, alors que je suis chrétienne de fondement. Et j'avais vraiment des appréhensions. Je me disais, est-ce que je vais avoir la liberté d'expression? Est-ce que je pourrais communiquer? Est-ce que je pourrais me déplacer sans problème? Est-ce que je pourrais avoir des amis? Est-ce que je pourrais discuter avec mon boulanger, avec l'épicier? J'avais vraiment des appréhensions. Et mon père, c'est vrai qu'avant de venir, il m'a quand même rassurée, mais j'avais quand même des doutes au fond de moi parce que j'avais aucune expérience de ce pays, donc j'avais quand même des appréhensions. Et surtout que la plupart des personnes qui ont eu à vivre dans certains pays musulmans ou encore arabes nous disent simplement que ce sont des racistes. Quand tu vas arriver, il n'y aura que du racisme partout, à tous les niveaux. Et bien heureusement, quand je suis arrivée, ça n'a pas été le cas. Premièrement, à l'école, je ne me suis pas sentie exclue. Il y avait des Français, des Marocains, des chrétiens, des musulmans, voilà, tout le monde. Je ne me suis pas sentie exclue d'abord au niveau de la direction. Je n'ai pas senti qu'on me mettait à part parce que je venais du Congo et que je n'étais pas marocaine ou française, non, pas du tout. J'ai été traitée d'abord à l'école au même pied que tout le monde. Au même pied que toute ma promotion, j'ai été prise comme une étudiante de première année, voilà, qui vient pour une formation de kinésithérapie. Et c'est vrai que j'ai quand même senti un peu plus de soutien par rapport à la direction. On me demandait tout le temps comment ça se passait avec ma coloc, est-ce que ça allait bien, comment ça se passait au Maroc avec les collègues de classe, pourquoi je ne parlais pas, pourquoi je ne faisais pas ci, pourquoi je ne faisais pas ça. Il y avait quand même des petites questions pour savoir si véritablement j'étais à ma place. Et ça, quand même, ça m'a vraiment aidée, ça m'a boosté. Et en dehors de l'école, il y a eu aussi l'église dans laquelle je me suis retrouvée, dans laquelle j'ai évolué dans ma foi, qui m'a aussi aidée. Donc, du coup, j'ai pu trouver un lieu de prière ici. Et ça m'a vraiment réconfortée, ça m'a beaucoup fortifiée dans la mesure où j'avais vraiment des appréhensions. Est-ce que je pourrais prier librement ici? Et ça a vraiment été le cas, je prie librement ici. Alors, concernant les Marocains en général, ou encore les musulmans, ou encore les Arabes, moi, personnellement, à mon niveau, je n'ai pas été sujet à un racisme qui aurait pu m'ébranler ou encore qui aurait pu m'anéantir. Que ce soit au Maroc, au Congo, en France ou partout dans le monde, il y a un niveau quand même de tolérance au niveau des étrangers. Il y a quand même une petite différence. Et je pense que moi, j'étais vraiment dans cette marge-là. J'ai pas eu à vivre des situations traumatisantes, des situations blessantes, des situations qui auraient pu me pousser à rentrer chez moi ou encore à abandonner ma formation. En tout cas, au niveau de l'intégration, je n'ai vraiment pas eu à vivre ça. C'est vrai qu'il y a quand même des petites différences que l'on sent, mais après c'est normal, parce que même quand un étranger vient dans mon pays, il y a quand même une petite différence que l'on sent. Donc c'était la différence des étrangers dans tous les pays du monde, donc à mon niveau. Au niveau aussi du logement, je n'ai pas eu de problème. J'ai été conduite par une collègue de classe. C'est une collègue de classe qui m'avait proposé de pouvoir habiter avec elle, parce qu'avant j'étais au campus. Et le trajet ne m'arrangeait pas du tout parce qu'il fallait prendre le tram, se lever tôt et ainsi de suite. Les heures de pause, je ne pouvais pas me reposer. Voilà, donc j'étais obligée de rentrer au campus et de revenir à l'école. Et moi, ça ne m'arrangeait pas du tout. Et une fois, en discutant avec une collègue de classe, elle m'a fait comprendre que sa chambre se libérait. Et c'est à ce moment-là que j'ai aménagé avec elle. Mais vraiment, du côté de l'aménagement, du logement, j'ai pas eu de problème. J'ai vraiment pas eu de problème. Alors, au niveau aussi de ma titularisation, je n'ai pas eu de problème. Du moment où j'étais à l'école, j'ai apporté mes documents au niveau de la préfecture. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a délivré ma carte de séjour que j'ai eu à renouveler chaque année. Voilà, donc de ce côté-là, je n'ai vraiment pas eu de problème. Mon sujet de mémoire a été proposé par notre professeur de didactique, M. Ben Ali. Il nous avait proposé à plusieurs des sujets de mémoire parce qu'on n'arrivait pas à trouver des cas cliniques, parce qu'il y avait quand même beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir prendre un cas clinique. Il fallait que ce soit un cas qu'on ait eu à traiter
au CHU ou encore pendant l'année en cours. Et du coup, ce n'était pas évident de pouvoir suivre un patient pendant 4 mois. Parce que chaque mois, on devait changer de service et ce n'était pas évident de repartir dans l'ancien service pour suivre le même cas. Et aussi, je n'avais pas encore trouvé le sujet qui me passionnait, le patient ou encore la pathologie qui me passionnait. Je n'avais pas de cas particulier. Et à ce moment, notre professeur de didactique nous a proposé des sujets de mémoire en accord avec la direction. Avec monsieur Belfray, ils nous ont proposé des sujets de mémoire. Et le mien, au départ, j'avais choisi la violence envers les kinés, mais quand je suis arrivée, il avait déjà été pris. Alors, monsieur Belfray m'a proposé alors le sauvetage et secourisme pour les kinésithérapeutes. Bon, à ce moment-là, moi, je voulais simplement un sujet de mémoire. Je voulais vraiment pas me casser la tête à réfléchir qu'est-ce que c'est. Déjà, je comprenais absolument rien. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire ou comment j'allais le dire. Pour moi, bon, c'est un cas de mémoire. Du moment où l'école a validé ce sujet, c'est déjà dans la poche. Rien, il ne me reste plus qu'à trouver le blabla à mettre à l'intérieur et ainsi de suite. Et monsieur Ben Ali a été mon chef de projet. Et il fallait taper, rédiger et lui envoyer pour corriger et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment pas d'engouement. Tout ce que je voulais, c'était faire mon mémoire, remettre mon mémoire à la direction, soutenir, avoir mon diplôme. Et au fur et à mesure que mon maître de projet me poussait à faire des recherches, je me disais, mais c'est quoi pour toi le sauvetage? Je dis, bon, je ne sais pas, ça ne me concerne pas. Moi, je fais kinésithérapie. En quoi les soins de premier secours sont importants pour moi. Et au fur et à mesure qu'il me posait des questions, ça me poussait à rentrer en profondeur. Donc, à savoir ce que c'est que ceci, comment aider une personne en danger, comment tester la conscience, comment prendre ou encore aider une personne qui saigne, comment. Et au fur et à mesure que j'entrais vraiment en profondeur, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, les soins de premier secours entrent aussi dans la formation de kinésithérapie, dans le sens où le kinésithérapeute en général, donc pour la plupart qui suivent une formation en privé, sont appelés à travailler dans des cabinets. Et du coup, dans les cabinets de kinésithérapie, on n'a pas forcément un médecin avec nous. Ce qui veut dire que nous sommes responsables de nos patients, nous sommes responsables de la sécurité de nos patients. Donc, s'il arrivait quelque chose sur notre lieu de travail, ce serait d'abord à nous, en tant que kinésithérapeute, de rendre premièrement des comptes. Et une fois que j'ai compris cela, je suis vraiment entrée en profondeur dans mon sujet. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur les soins de premier secours, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, comment le faire, les différentes étapes, prévenir, protéger, examiner, alerter et ainsi de suite. Je suis vraiment entrée en profondeur et là, j'ai vraiment pu me rendre compte de l'importance des premiers secours pour le kinésithérapeute. C'est vraiment vital parce qu'on est amené à rencontrer plusieurs pathologies. On peut recevoir une personne âgée qui est asthmatique. On peut recevoir une personne ayant subi une fracture du fémur, mais qui est en même temps hémiplégique, en même temps hypoglycémique, en même temps asthmatique, ou encore une personne qui peut se blesser par un geste brusque chez nous. Et si le kinésithérapeute ne sait pas ce qu'il faut faire en premier, ou encore à qui contacter pour pouvoir l'aider, ben, la vie de la personne est vraiment en danger. Et je pense que cela aussi est puni à tous les niveaux, qu'on soit kinésithérapeute, qu'on soit marketeur. Je pense qu'on a tous la responsabilité de venir en aide aux personnes en danger. Donc nous encore, qui sommes kinésithérapeutes, qui sommes professionnels de santé, disons que la responsabilité, elle est vraiment engagée. C'est comme si on s'adressait à un médecin, à un infirmier, à un pharmacien. On est pris au même pied d'égalité. On n'est pas assimilé à un marketeur ou à un manager ou à une autre personne. Nous sommes des professionnels de santé et donc nous devons connaître les gestes de premier secours ou encore les numéros d'urgence, les personnes à alerter au cas où.
avoir le contact d'un médecin, avoir le contact des pompiers, les contacts du SAMU ou encore d'une ambulance et ainsi de suite pour pouvoir aider la personne en danger qui se trouve dans notre cabinet ou même en dehors de notre cabinet. Alors, le Maroc est un très beau pays d'ailleurs, le Maroc est un très beau pays et je connais personnellement beaucoup de personnes qui se sont installées au Maroc, que ce soit dans le domaine de la santé ou encore dans le domaine de la banque. Je connais quand même pas mal de personnes qui se sont installées. Et pour ma part, mon objectif premier, c'est de pouvoir rendre populaire, voilà, rendre populaire la kinésithérapie au niveau des pays subsahariens. Parce que d'où je viens particulièrement, ce n'est pas vraiment un métier qui est connu. C'est vrai qu'au Maroc, il y a quand même des zones où la kinésithérapie n'est pas connue, mais c'est quand même plus développé que dans mon pays, plus développé qu'en Côte d'Ivoire, plus développé qu'au Cameroun, qu'au Sénégal. Et du coup, pour mes projets, je souhaite vraiment aller dans un pays subsaharien, que ce soit le mien ou un pays voisin ou un pays d'Afrique de l'Ouest ou peu importe le pays. Pour moi, l'essentiel, c'est que ce domaine soit vraiment connu. Pour moi, l'essentiel en ce moment, c'est de sensibiliser mes frères, de sensibiliser sur ce domaine parce que déjà, d'où je viens dans mon pays, en ce moment, la maladie, je veux dire la pathologie la plus fréquente, la plus récurrente, c'est l'AVC. Et du coup, on a beaucoup d'hémiplégiques, on a beaucoup de personnes qui souffrent de discopathie, beaucoup de personnes qui souffrent d'hernie, de sciatique. Et ces personnes-là restent chez elles tout simplement parce qu'elles ne sont pas informées. Elles ne savent pas qu'il y a un domaine ou encore une formation ou encore un métier qui pourrait aider ces personnes à retrouver leur autonomie. Pour ces personnes, en fait, en général, d'où je viens, on se dit quand on fait une crise d'AVC ou quand on a une fracture, généralement, bon, on suit une opération. Après l'opération, on reste chez nous à la maison. On attend que le corps puisse se réhabiliter naturellement. Alors qu'il y a le métier de kinésithérapie qui est là, qui peut aider ces personnes à retrouver plus facilement ou encore à retrouver totalement, partiellement leur autonomie. Et ça, ce n'est qu'à leur avantage. Alors pour moi, personnellement, avec cet objectif-là, de pouvoir sensibiliser mes frères comme moi qui ne connaissaient pas et qui ne connaissent pas actuellement ce métier, je souhaite m'installer dans un pays subsaharien, dans un pays où ce métier n'est pas vraiment connu, pour aider ce pays à pouvoir connaître ce métier, à pouvoir rendre ce métier populaire, connu de tout le monde, et afin d'aider des personnes à retrouver leur autonomie, à retrouver leur capacité totalement ou partiellement. Mais à côté de ça, le Maroc est vraiment un pays où j'aurais aimé m'installer si je n'avais pas ce projet. Sincèrement, j'aurais vraiment aimé m'installer au Maroc si je n'avais pas ce projet. Mais pour moi, l'essentiel, pour le moment, c'est de pouvoir parler de la kinésithérapie dans mon milieu à moi, de pouvoir le rendre vraiment populaire. Personnellement, je tiens particulièrement à remercier Monsieur Ben Ali, parce que c'est vraiment lui qui m'a fait entrer en profondeur de mon mémoire, parce que j'étais vraiment au-dessus, je planais. Et il m'a permis d'aller vraiment en profondeur de mon mémoire et de comprendre les enjeux du sauvetage et secourisme pour les kinésithérapeutes. Et aussi, ça a été une très, très, très belle opportunité pour moi. Donc du coup, je tiens vraiment à remercier l'école. Parce que j'ai quand même terminé mon mémoire j'ai terminé ma formation, l'école m'a soutenue pendant toute cette période. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je tiens à remercier l'école, surtout qui m'a donné l'opportunité de pouvoir présenter mon mémoire, parce que j'ai eu à le présenter auprès des étudiants de 2e et 3e année. Et là, c'est à vous que je le présente. Donc par la même occasion, je remercie aussi Physio TV qui me donne cette opportunité. Donc, je remercie l'école, je remercie Physio TV qui me permet de parler de ce mémoire parce que, en fin de compte, c'est un mémoire qui me tient vraiment à cœur, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur.
Et j'invite aussi par la même occasion les kinésithérapeutes qui n'ont pas encore une formation de sauvetage secourisme de pouvoir se former en sauvetage et secourisme parce que c'est très important. Je remercie aussi particulièrement et très chaleureusement mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis qui je suis. C'est vrai que j'ai eu à manquer d'eux, j'ai eu à vraiment me sentir seule loin d'eux, mais ils m'ont vraiment aidée. Alors je remercie mes parents, je remercie ma sœur Rachel, mon ami Joël pour leur présence et vraiment merci à tous.